Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est dans Zacharie? La technique va m'aider ce soir. À partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 7. On y va. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Est-ce qu'on peut relire ensemble le verset 6, 1, 2, 3. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ah, le thème de mon message ce soir, donc le sous-thème c'est Zorobabel. Je parle ce soir sur le thème Zorobabel. C'est le nom de quelqu'un. Dis avec moi Zorobabel. Dis plus fort Zorobabel. Regarde ton voisin, dis-lui Zorobabel. Alléluia. Ce qui me choque dans ce texte-là, on va arriver à cela plus tard, mais c'est Dieu qui pose la question à la montagne. Si elle connaît Zorobabel. Alléluia. En général, c'est nous qui devons demander à nos problèmes si nos problèmes connaissent Dieu. Mais c'est notre Dieu qui demande à la montagne. Est-ce que toi, tu sais qui est Zorobabel pour te placer devant lui? En fait, il y a certains problèmes qui se placent devant toi simplement parce que le problème là ne te connaît pas. Parce que si le problème te connaissait, jamais il n'allait se présenter devant toi. Donc c'est Dieu lui-même qui vient se renseigner et dit au problème, est-ce que tu sais sur qui tu te présentes, devant qui tu te présentes? Donc je sens qu'après cette veillée, Dieu va poser la question à la maladie. Est-ce que tu sais? Dieu posera la question à la pauvreté. Est-ce que tu sais qui on appelle Gélil d'Orego? Si tu le connaissais, jamais tu n'allais l'attaquer. Donc en réalité, le démon qui t'attaque, c'est simplement le démon qui n'a pas l'information sur ta destinée. Bon, on va aller doucement. Alléluia. Quelqu'un dit, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Une chose est sûre, c'est que tu seras aplani. Pour rendre le pays habitable, il faut que certaines montagnes soient aplanies. Et ce soir, nous sommes à un rendez-vous d'aplanissement. Je pensais que tu allais faire comme ça. On doit... Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Il y a une concentration d'onction ce soir. Aucun démon ne pourra résister ici là. Et aplani. Quelle que soit la hauteur de la montagne, elle sera aplanie. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit le problème devant toi, il sera aplani au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Alors pendant ce message, je veux vraiment que tu me suives parce que mon message
Ça sera un petit voyage un peu bizarre, mais Dieu va nous aider. Vers la fin, tu vas comprendre. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Zorobabel. Moi, j'ai essayé d'étudier la vie de Zorobabel. Et Zorobabel était quelqu'un qui a rendu son pays habitable. Alléluia. Et je pense que la destinée de Zorobabel ressemble un peu à ta destinée. En fait, Zorobabel, déjà le nom même, c'est déjà le message. Zorobabel veut dire le rejeton de Babylone. Le fils de Babylone, c'est lui qui vient de Babylone. C'est lui qui est descendant de Babylone. Alors que lorsque nous constatons, nous étudions la généalogie de Jésus-Christ, on se rend compte que Zorobabel est un fils de David. Il parle à quelqu'un? Au moment de la déportation, il y eut un roi qui s'appelait Joachim, n'est-ce pas? Vous ne savez pas trop qui c'est pas grave. Donc c'est un descendant de David, alléluia, qui allait en déportation à Babylone au temps de Nebuchadnezzar, alléluia. Et étant donc à Babylone, il a eu un fils, et son fils a eu un fils qui s'appelait donc Zorobabel. Donc Zorobabel est descendant de Joachim, qui lui-même est un descendant de David, alléluia. Donc Zorobabel est un ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc déjà vous comprenez qu'il y a une contradiction par rapport à son nom. En réalité, Zorobabel est un rejeton de Juda. Mais on l'a appelé rejeton de Babylone. Donc tu vas comprendre pourquoi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, la première arnaque du diable contre ta destinée, que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. C'est d'abord de te faire croire ce que tu n'es pas. Quelqu'un me dit un bon Amen. Voici un prince, un héritier de David, qui se retrouve en déportation, en captivité à Babylone. Et quand il arrive là, on lui donne un nom pour pouvoir enfermer sa destinée. On lui dit que tu vas t'appeler le fils de Babylone. Parce que tu es né à Babylone, tu as grandi à Babylone, tu as étudié à Babylone, il faut que tu aies la mentalité de Babylone. Il faut que tu sois un fils du système de Babylone. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que tu dépends complètement de Babylone. Pourquoi? Parce qu'on veut simplement déconnecter Zorobabel de Juda. On veut le déconnecter de Jérusalem. On suit le voyage, non? On suit bien le voyage. Alléluia. Donc, Zorobabel porte ce nom-là. Zorobabel. Et ça vous fait penser à Daniel. Lorsque Daniel arrive à Babylone avec ses 3 amis, la première des choses, c'est qu'on leur donne de noms nouveaux. On appelle Daniel Belteshazzar, on appelle Anani, comment on a appelé lui? Shadrach, on appelle Michaël, Meshach, et on appelle Azaria, Abed-Nego. Donc, ce ne sont pas des noms juifs, c'est des noms babyloniens. Je salue tous ceux qui s'appellent Meshach, Shadrach, Abed-Nego, mais ce n'est pas des noms juifs, quoi. Hein? J'ai un ami comme ça, lui-même, il est devenu homme de Dieu, et puis il s'est baptisé apôtre Abed-Nego. J'ai dit que... Bon, Abed-Nego, là, ça veut dire le serviteur de Nego, du Dieu Nego. Ça c'est moi, n'allez pas leur dire, pardon. Célébrez-les, appelez-les Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Mais sinon, c'est entre nous ici que ce n'est pas des noms juifs. On est d'accord? Voilà, c'est des noms babyloniens. Donc la première des choses, ça a été de leur donner des noms babyloniens. Pourquoi? Parce qu'on voulait les déconnecter de Jérusalem pour qu'ils puissent avoir la mentalité de Babylone. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est la même chose pour Zorobabel. Voici un descendant de David à qui on donne le nom de Zorobabel qui veut dire fils et descendant de Babylone. Quelqu'un dit je refuse ça. Alléluia. Vous savez, pour rendre le pays habitable, tu dois savoir d'abord d'où est-ce que tu viens. Parce que d'où est-ce que tu viens détermine là où est-ce que tu pars. Ce qui donnait de la sérénité à Jésus, c'est qu'il savait d'où il venait. Et il a même pu dire à Pilate que tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que je sais que je viens du ciel. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie de confusion parce qu'ils ne savent pas leur origine. Je prie qu'à Jireh 2023, tu découvres quelle est ton origine. Ton origine est céleste au nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et on lui a donné le nom de
Zorobabel parce qu'on veut le maintenir dans une certaine prison, on veut le maintenir dans un certain carcan, dans une certaine atmosphère. Et donc pendant des années, on commence tout doucement, Zorobabel, il vit à Babylone. On dit à Zorobabel que toi tu es un Babylonien. Zorobabel, tu es un fils de Babylone. Babylone t'a tout donné. Et je me mets un peu à la place de Zorobabel et je vois que c'est difficile de savoir que quelqu'un est né d'une race royale. Alléluia. Mais il se retrouve hors de son royaume pendant des années et il est en train de souffrir alors qu'il est appelé à une position royale. C'est en ce moment, vous voyez, quand on parle des descendants de David, on voit qu'il y en a plusieurs après David qui ont été sur des trônes. Mais à partir de Zorobabel, avant lui et juste un peu après lui, il y a eu des descendants de David qui étaient en dehors du trône. Mais ce qui me permet de faire la différence entre le trône et le règne. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire simplement que quelqu'un peut ne pas être assis sur un trône, mais il y a en lui le règne. Donc Dieu fait la différence entre le trône et le règne. Plusieurs peuvent courir après le trône, mais ils n'ont pas le règne. Mais il y a des gens qui n'ont pas le trône, mais ils ont en eux le règne. Et ce qui est important, c'est que si tu n'as pas le trône et que tu as le règne, à un moment donné, le règne dans ta vie finira toujours par créer un trône autour de toi. Quelqu'un qui me dit Amen, je sens le règne de Dieu s'imposer. Est-ce que quelqu'un sent le règne de Dieu? Même si tu m'arraches mon trône, tu ne peux pas arracher le règne. Parce que le trône est extérieur, mais le règne est intérieur. Zorobabel n'avait pas de trône, mais il avait en lui le règne. C'est la raison pour laquelle il était dans une situation inconfortable à Babylone. Il y a des gens qui vivent actuellement ici à Paris, mais ils sentent que leur vie est inconfortable. Pourquoi? Parce que la place que tu occupes n'est pas la place que tu es censé occuper. Après ce giré, tu vas retrouver ta place royale au nom de Jésus. Quelqu'un me dit pourquoi? Parce que simplement le règne de Dieu est sur toi. Jésus n'est pas venu sur la terre pour chercher un trône, parce qu'il avait déjà en lui le règne. Le lion ne discute pas dans la jungle. Alléluia. Il ne discute avec aucun animal, parce qu'il est pleinement convaincu qu'il a le règne en lui. Le jour où je réalisais que le lion, il n'a rien de supérieur à aucun animal dans la jungle, j'étais choqué, docteur. Il n'est pas le plus rapide. Le guépard est plus rapide que lui. Il n'est pas le plus puissant. Le tigre est plus puissant que lui. Il n'est pas le plus gros. L'éléphant est plus gros que lui. Il n'y a rien. Il n'est pas le plus grand. La girafe le dépasse. Mais le monsieur là, mais pourquoi on dit qu'il est le roi? Il n'y a aucun domaine dans lequel il dépasse quelqu'un. Tout le monde le dépasse dans tous les domaines. Mais il y a un seul domaine où personne ne l'atteint. C'est la dimension de la majesté et du règne. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne cherche pas à être le plus grand, mais comprends que tu as le règne de... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen royal? Est-ce que je peux entendre un amen royal? Alléluia! Zorobabel avait le règne de Dieu en lui. C'est pourquoi il s'est levé un beau matin. Il dit, ma place n'est pas à Babylone. Ma place est à Jérusalem. On lui a dit que Jérusalem est ruinée. Le temple est détruit. Les murailles sont ruinées. Il dit, peu importe. C'est là mon lieu de destinée. Et je rendrai le lieu habitable. Je dis à quelqu'un ce soir, je sens que tu vas quitter un certain lieu et tu vas arriver dans le lieu de ta destinée. Donne-moi un amen de projection et tu atterris. Celui qui rend le pays habitable, c'est quelqu'un qui sort d'un lieu pour un autre lieu. Et j'ai envie de te dire que c'est quelqu'un qui va sortir de la défaite pour la fête. Donne-moi un amen, tu sors de la défaite pour la fête. Tu vas fêter ce soir. J'entends des cris de fête dans ta maison. J'entends une musique de réjouissance. Tu entendras des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Abraham est sorti de la maison de son père. Jacob est sorti de la maison de Laban. Joseph est sorti de la prison. Je parle à quelqu'un. Daniel est sorti de la fosse au lion. Il y a toujours un endroit où tu dois sortir. Lazare est sorti de la mort. Jésus lui-même est sorti du tombeau.
Un homme qui va rendre le pays habitable, Dieu le prendra de quelque part pour le faire sortir. Et quand tu me dis amen, je te vois sortir de la pauvreté, je te vois sortir de la maladie, je te vois sortir des problèmes, je te vois sortir de la dépression, je te vois sortir de l'esclavage. Donne-moi un amen et tu sors au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire 2 pas prophétiques que tu es en train de sortir? Pendant que tu marches, tu es en train de sortir. Tu sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un bon matin, Zorobabel s'est levé. Il dit, je sors de Babylone. On dit, où vas-tu? Il dit, ma destinée n'est pas ici. Je sors de Babylone. Même si on m'a appelé Zorobabel, mais ma destinée n'est pas liée à Babylone. C'est là où j'ai compris. Ah, quelqu'un dit oui, monsieur. On l'appelait Zorobabel, mais ce n'était pas son nom. Il y a une différence entre ton nom et ton appellation. Ce soir, je vais t'expliquer que le nom que tu portes n'est pas ton nom. Et on t'appelle d'un nom qui n'est pas ton nom. Si tu connaissais le nom qui est ton nom, tu ne serais pas en train de répondre au nom qui n'est pas ton nom. C'est compliqué, mais tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ça. Quelqu'un dit bouche d'or, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 1, verset 31? Luc chapitre 1, verset 31. Quelqu'un dit oui, monsieur. Ce soir, je viens donner à quelqu'un son vrai nom. Ah! Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 1, verset 31? Et voici, tu deviendras comment? Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, le nom c'est Jésus. Ensuite, continue. Il sera et sera appelé ensuite. Ensuite. Amen. Donc, voyez, la Bible dit, son nom sera quoi? Jésus. Mais il sera appelé. Donc, il y a une différence entre le nom et l'appellation. Je ne sais pas si c'est en train de parler à quelqu'un. On t'appelle d'un nom, c'est ton appellation, ce n'est pas ton nom. Et si tu fonctionnes d'après ton appellation, tu risques de te tromper dans ta destinée. Dieu m'envoie ce soir reprogrammer la destinée de quelqu'un afin que tu portes le nom que Dieu t'a donné. Donne-moi un amen comme le tonnerre et c'est établi. Bon, avant d'aller dans la Bible, allons naturellement. Toi, tu as un prénom. Et puis tu as un nom de famille. C'est ça, non? Le dictionnaire dit que le prénom, c'est un nom personnel utilisé pour désigner une personne en complément de son nom de famille. Donc ton prénom, c'est un nom pour te désigner. C'est pas ton nom. Et puis ton prénom vient compléter ton nom de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit même prénom. Ça vient first name, papa. C'est ça, non? Donc first name, c'est pas ton nom. It's not your name. It's your first name. It's your first name, not your name. Maintenant, ce que nous on appelle nom de famille, en anglais on dit comment? Surname. Surname is not your name, it's your surname. Bon. Il n'y a pas ton nom. Mais tu as prêché hier et tu as dit qu'un homme de destinée ne connaît pas son nom. En réalité, toi-même, tu ne connais pas ton nom. Tu as un prénom et tu as un nom de famille. Le nom de famille décrit simplement tu es issu de quelle famille.
Adé, ça veut dire qu'il vient de la famille Adé. Indugoudi, c'est ça? Ça veut dire qu'il vient de la famille Indigini. Dorego, il vient de la famille Dorego. Maintenant, on a mis Gélil à côté pour que parmi tous les Dorego, on puisse le distinguer. Donc, ce n'est pas son nom. Ah, mais oui. Ah, mais pourquoi pas? It's not your name. C'est l'appellation. Est-ce que vous savez, dans le règne de l'esprit, le nom ne sert pas à désigner. Le nom est une prophétie. Et le nom est une destinée. On lui donnera le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Donc, c'est sa destinée. Et c'est la prophétie. Donc, chaque fois que Dieu donne un nom à quelqu'un dans la Bible, c'est une prophétie. Toi, on t'a donné un nom bizarre et tu te bloques avec ton nom. Moi, je m'appelle. C'est pas ton nom. C'est la raison pour laquelle, mon évêque, chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, il change son nom. Alléluia. On l'appelait Abraham. Et Dieu lui a donné le nom d'Abraham. C'est pas la même chose, papa. C'est pourquoi, pendant longtemps, je ne comprenais pas bien le chapitre 22 de Genèse, où le Seigneur se révèle à Abraham et il lui dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et puis va en Agiré, montagne de Jiré, pour le sacrifier. J'ai dit: mais Dieu, tu te trompes ou bien tu fais comment? Le gars là a 2 fils. Ou bien il a 2, il y a Ismaël. Même si tu l'as mis au garage, mais il ne faut pas dire ton unique, parce qu'il en a 2. Et Dieu insiste, ton unique. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Est-ce que Dieu sait tout? Oui, mais comment Dieu peut l'appeler ton unique? Alors je pensais que Dieu se trompait. Dieu me donne la révélation du nom et de l'appellation. J'ai dit que mais Dieu a raison. Pourquoi? Parce que lisez bien le texte. Le texte dit quoi? Genèse chapitre 22. Je suis contaminé par les docteurs, j'ai envie de... Contagion donc. Alléluia. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit et lui dit, et il répondit, on y va. Mais comment Dieu peut dire ton unique? Mais la Bible s'explique par elle-même. Et la réponse est toujours dans la Bible elle-même. Remonte au verset 1. Dieu a parlé à qui? Il faut bien lire. Dieu dit à Abraham. Or, Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Dieu ne parle pas à Abraham. Dieu parle à Abraham. Abraham n'a qu'un seul fils. Abraham a... Oh my God, oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc Dieu ne s'est pas trompé, phénoménal. Dieu parle à Abraham. Il ne parle pas à Abraham. Donc chaque fois que Dieu te parle, pose-toi bien la question, Dieu parle à qui? Il parle à l'ancienne nature ou il parle à la nouvelle nature? Il parle à l'ancien Samuel
où on nous... Oh, je parle à quelqu'un. Il y a une différence entre l'un et l'appellation. Jésus regarde Simon. Il dit, on t'a appelé Simon, mais moi je te nomme Pierre. On t'a appelé Jacob, mais moi je te dis que tu es Israël. C'est une affaire de nom. Regarde, quand le monsieur là se bat avec Dieu, c'est ça non? On dit s'est battu avec Dieu, non? Il était trouvé vainqueur. Mais tu as déjà vu quand deux personnes se battent et en plein palabre, il y a un qui demande à son camarade, ton nom c'est quoi? Ça c'est quel genre de palabre? Okay, tu as déjà vu ça quelque part? Deux personnes se battent et puis il dit, mais toi là même là, tu t'appelles comment? Et puis le gars dit, moi, mon nom n'a été dit pas. Pourquoi? Parce que simplement, il a compris que dans le mystère spirituel, connaître le nom de ton adversaire, c'est avoir de l'avantage sur lui. C'est pour ça que Dieu ne se révèle pas. Parce que quand tu connais le nom de Dieu, en même temps, c'est que tu possèdes Dieu. Mais je suis désolé, tu vis depuis 40 ans, 45 ans, tu ne connais pas ton nom. Tu navigues avec une appellation. Et tu gères avec un prénom et un nom de famille. Ce soir, quelqu'un va connaître son nom. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que lui s'appelle Je suis. Et c'est pour ça que chaque fois que tu prononces le terme je suis, fais attention à ce que tu vas dire. Parce que ce que tu mets derrière, c'est ton nom. Ça vient sur toi. Je parle à quelqu'un. Chaque fois que tu dis je suis, fais attention à la suite. La première fois, malheureusement, où notre grand-père Adam a dit je suis, Dieu lui-même s'est levé pour dire à ses anges, attendez, mon enfant est en train de déclarer son nom. Et Dieu pensait qu'il allait dire je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Je suis dominateur, multiplicateur et tout ça. La première fois où il dit je suis, à la fin il dit je suis nu. Automatiquement, la nudité s'est imposée à sa vie. La pauvreté, le malheur, parce qu'il a dit je suis nu. Et Dieu lui pose la question, regardez bien la question de Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? Autrement dit, est-ce que c'est le nom que je t'ai donné? Est-ce que vous savez que Adam n'a jamais répondu à la question jusqu'à aujourd'hui? Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de... Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? On t'a demandé qui t'a dit que tu es nu. On n'a pas dit qui est à côté de toi, qui t'a influencé. Parce que c'est ton nom qui détermine ta destinée. Qui t'a dit? Dieu dit à Adam, c'est pas le nom que je t'ai donné. Le nom que je t'ai donné, dans mon souvenir, c'est mon image. C'est ma ressemblance. Dominateur, il dit pourquoi tu domines, que tu assujettisses. Ça c'est le nom que moi je t'ai donné. D'où vient que tu me dis je suis nu? Il dit que lui s'appelle nu, c'est un nudisme. Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Et tu vas voir avec beaucoup de chrétiens, quand ils disent je suis, la suite est dangereuse. Ma fille, ça va, papa, ça va, actuellement là, je suis malade. Actuellement là, je suis pauvre. Ah, ça ne va pas, je suis faible. D'autres me disent que je suis piqué. Ah, toi, tu es piqué comment? Je suis. Parce que je suis est le nom de Dieu. Fais attention. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise je suis.
Sinon, Dieu est au courant qu'il est faible. Hein? Dieu sait. Mais Dieu dit que ta bouche ne dise pas ce que tu vis. Ta bouche doit toujours proclamer le contraire de ta condition. Que le faible dise, je suis fort. Bien aimé, demande à ton voisin, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai dit que c'est compliqué. J'ai dit que Paris est compliqué. C'est dur. J'ai dit que vraiment au travail c'est compliqué. Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Perdu comment? Ah, j'ai vu dans la Bible phénoménal que même lorsque tu penses que tu es perdu, mais tu es sur le chemin de Dieu. Dis-moi, bouge de l'esprit, je t'explique ça rapidement en avance. Parfois, tu as l'impression que tu es perdu, mais Dieu est en train de tracer un chemin pour ta destinée. J'ai vu dans la Bible quelque chose de fort. Histoire. Joseph, son père, lui dit d'aller voir ses frères. Va voir comment tes frères se portent le troupeau. Tes frères se trouvent à Sichem. C'est ça, non? À où ça? À Sichem. Sichem signifie épaule. Et vous savez que dans la Bible, quand on parle d'épaule, on parle de royauté. La domination reposera sur son épaule. Et ses frères avaient l'intention de le tuer. Et vous savez qu'en ce moment-là, le leader parmi ses frères, c'était Judas. Quand Judas parle, tout le monde obéit. Bien qu'il ne soit pas l'aîné. Mais il avait le leadership en lui. Et c'est Judas qui a trouvé le coin qu'on appelle Sichem. Pourquoi? Parce que Judas avait pour destinée la royauté. Et la royauté, c'est l'épaule. Donc c'était son lieu de prédilection. Je suis en train de dire simplement que si Joseph venait trouver ses frères à Sichem, ils allaient le tuer. Judas allait le tuer. Parce que Sichem, c'est le territoire de Judas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais au moment où il part aller chercher à Sichem, Dieu a dribblé. C'est comme si un ange est venu pousser ses frères prophètes pour dire quitter Sichem. Ils sont arrivés à Dothan. Dothan veut dire deux puits. Deux puits. Et vous savez que selon la prophétie de Jacob sur Joseph, sa destinée c'est que c'est un arbre fertile. Et quand on parle de arbre, on parle de puits. Parce qu'on a besoin d'un puits pour arroser l'arbre. Donc, sa destinée devait commencer à Dothan. Même si c'était dans le malheur, mais Dothan arrangeait. Maintenant, dis, bouge, explique-moi bien. J'aime la partie là. Quelqu'un dit, c'est la partie là. La partie de deux puits. Donc, ce qui s'est passé, docteur, c'est qu'à Dothan, il y avait deux puits. Mais les frères de Joseph n'ont vu qu'un seul puits. En fait, retenez que notre Dieu est un Dieu de dualité. C'est le Dieu du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver. C'est ça, du chaud, du froid. Donc, de la richesse, l'élévation comme... Vous savez ce que je veux dire. Vous comprenez, non? Je peux avancer, non? Donc n'oubliez jamais qu'il y a toujours deux dimensions. Alléluia. Donc quand on parle de puits, il y a un puits qui conduit à la mort et il y a un autre puits qui conduit à la résurrection. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a aveuglé les yeux des frères de Joseph sur le puits qui conduit à la mort. Et pensant le jeter dans le puits de la mort, ils l'ont jeté dans le puits de la résurrection. C'est en train de venir un peu. C'est comme ça que plus tard, il va ressortir du puits pour entrer dans sa destinée. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, même lorsque tu traverses une situation de crise, il faut savoir que toujours il y a deux puits.
la maladie. C'est depuis. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on annonce à Jésus que son ami Lazare est malade, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc il y a une maladie qui est pour la mort et il y a une maladie qui est pour la gloire de Dieu. Depuis. Alléluia. Deux possibilités. Donc ce qui me plaît chez Dieu, c'est que même lorsque les gens te font du mal, Dieu les a vaincus sur le puits de la destruction. Et ils sont en train de te jeter dans le puits de ton élévation. Donc Jésus indique cette maladie. Donc il y a une maladie pour la mort et il y a une maladie pour la gloire de Dieu. Il y a un problème pour la mort et il y a un problème pour la gloire de Dieu. Il y a une galère pour la mort, il y a une galère pour la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi les gens seront toujours surpris que malgré les crises que tu connais, tu es toujours en train d'avancer, tu es toujours en train d'évoluer, parce que tu n'es pas dans le puits de la mort. J'ai dit à quelqu'un que je te déconnecte du puits de la mort pour te transporter dans le puits de la résurrection. C'est ton amen qui va valider la prophétie. C'est ton amen qui va valider la prophétie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah. Est-ce qu'on peut avancer? On va prier tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avancer? Ce que je veux te dire maintenant, c'est dangereux. Docteur Louva, c'est dangereux. 10 Zorobabel. 10 Zorobabel. Donc, Zorobabel va quitter Babylone pour Jérusalem. Maintenant, je monte dans une dimension très théologique. Les théologiens m'ont dit Amen. Est-ce que vous savez que dans le règne de l'esprit, il n'y a que 2 villes sur la terre. Quelqu'un dit oh oh. Actuellement, sur la terre, il y a beaucoup de villes. On a Paris, on a New York, Toronto, Libreville, Abidjan, Kinshasa. Il y a beaucoup de villes, n'est-ce pas? Mais dans le monde spirituel, il n'existe que 2 villes. Ces 2 villes sont Babylone et Jérusalem. Et tous ceux qui vivent sur cette terre spirituellement, ils sont soit habitants de Babylone, soit habitants de Jérusalem. Il n'y a pas une 3e ville. Il n'y a pas une ville intermédiaire. Écoutez-moi très bien. Soit vous êtes babylonien, soit vous êtes un fils de Jérusalem. Et dans toute la Bible, ces 2 villes-là sont antagonistes. Ces 2 villes se font la guerre. Ces 2 villes se battent. Depuis la Genèse. Alléluia. On peut naviguer un peu dans la Bible. Vous aimez un peu la théologie, non? Alléluia. Le fondateur de Babylone s'appelle Nimrod. Vous le connaissez? Il fut grand chasseur devant l'Éternel, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a bâti la ville de Babylone, avec l'intention de bâtir une tour qui devait toucher le ciel. On est d'accord? De l'autre côté, Jérusalem, la première fois on fait mention de Jérusalem, il est question de Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut et roi de Salem, Jérusalem. Donc, dans la Genèse, on voit d'un côté Babylone et de l'autre côté Jérusalem. Et au fur et à mesure que les années passent, ces 2 villes vont se battre. Au temps de Nebuchadnezzar, on va voir que parce que Jérusalem a péché contre Dieu, Dieu va envoyer Babylone détruire Jérusalem. 1-0. Alléluia. Et plus tard, il va y avoir toujours cette guerre entre Jérusalem et Babylone. En parenthèse, aujourd'hui même, le territoire de Babylone, je ne sais pas si on peut dire ça ici, c'est un pays qui ne supporte pas Israël. Ça commence par I, N, A-N, et puis I, R, A, Q. Ces 2 pays ne supportent pas. Pourquoi? Parce que même au niveau territorial, ces 2 territoires ne peuvent pas se supporter. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc là où vous me regardez là, vous êtes citoyen soit de Jérusalem, soit de Babylone.
Mais je vais rapidement parce que ce qui me plaît, c'est que c'est la fin de l'histoire. Parce que dans l'histoire de l'humanité, Babylone a toujours fatigué Jérusalem. Mais dans l'Apocalypse, la Bible déclare qu'elle est tombée, la grande Babylone. C'est qu'à la fin, Babylone va tomber. Et dans même Apocalypse, la Bible déclare qu'elle est descendue du ciel, la nouvelle Jérusalem. Donc Jérusalem va triompher de Babylone, coûte que coûte, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des habitants de Jérusalem? Je pensais que tu allais te réjouir. Parce que Jérusalem aura la victoire sur Babylone. Jérusalem va triompher de Babylone. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Ça va bien? Ça va bien? Donc regardez que Zorobabel, un fils de Juda, a été pris en captivité par Babylone. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. Les enfants de Jérusalem sont pris en captivité par les fils de Babylone. Ces deux villes ont chacune un système religieux, un système politique, un système économique complètement différent. Oh. À Babylone, c'est l'idolâtrie. Il y a la statue d'un homme que tout le monde doit adorer, Nebuchadnezzar. À Jérusalem, il n'y a que l'Éternel seul qui est adoré et célébré. On est d'accord? Le système politique de Babylone, Nimrod, un roi ou bien Nebuchadnezzar, un roi que tout le monde doit adorer, tout le monde doit célébrer et vénérer. À Jérusalem, notre roi, avant d'être roi, il est sacrificateur. Donc à Jérusalem, on a un roi sacrificateur. À Babylone, on a un roi. C'est pour ça qu'à Jérusalem, celui qui est le leader doit se sacrifier. À Babylone, le leader doit écraser tout le monde. Le système économique de Babylone, c'est un trafic, un commerce qui va jusqu'au commerce des âmes. Selon Apocalypse. À Jérusalem, notre richesse, c'est l'offrande et le sacrifice. Par le principe de la dîme. Parce que comment est-ce que Abraham est devenu riche? En payant la dîme à Melchisédek. Je ne sais pas si on se comprend bien. On se comprend bien. C'est deux systèmes opposés. Malheureusement, docteur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises babyloniennes. Il y a des ministères babyloniens. Oui, il y a des prédications babyloniennes. Où le gars fait le one-man show. On dit le ouais, Godiba. C'est un babylonien. Il y a des chantres babyloniens. Il y a des prophètes babyloniens. Et les gens ne savent pas qu'ils sont pleinement à Babylone, pensant qu'ils sont à Jérusalem. Parce que Babylone et Jérusalem n'ont pas la même atmosphère. La Bible dit dans le psaume 137, plaque-moi ça. Lorsque nous étions captifs sur les rives du fleuve de Babylone, et nos ennemis nous demandaient de chanter des chants de Sion. Et nous leur avons dit, comment pouvons-nous chanter des chants de Sion sur une terre étrangère? On ne peut pas chanter les chants de Sion à Babylone. On ne peut pas envoyer la musique de Jérusalem à Babylone. On ne peut pas prêcher les messages de Jérusalem à Babylone. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas la même atmosphère. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, je ne veux jamais être à Babylone. Parce que, docteur, à Babylone, on a un monument. À Jérusalem, on a un hôtel. Le monument, c'est un objet pour rappeler les exploits d'un homme. Rappeler ce qu'un homme a pu faire. Mais l'autel, rien ne reste. Parce que la fumée monte vers Dieu. Il n'y a rien pour l'homme.
Bien-aimé, ta vie est soit un monument, soit un hôtel. Soit un monument, soit un hôtel. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire la différence entre Jérusalem et Babylone. Il y a une confusion dans la manière de faire, dans la manière de chanter, la manière de danser, la manière de prêcher, la manière d'avoir l'argent. Tout dans l'église, c'est Babylone. Quelqu'un dit, hey Yahweh. Un homme de Dieu a prié un jour, histoire. Il a été invité dans une grande église pour prêcher. Et il était vraiment tout excité, très fort. Il a dit au Seigneur, Seigneur Jésus, on m'a invité à prêcher dans cette église. Seigneur, accompagne-moi pour que ce soit vraiment fort. Tu sais, Seigneur, ce sera ma première fois d'entrer dans cette église. Et Dieu lui a dit, moi aussi, ça sera ma première fois d'entrer dans cette église. Il dit, Seigneur, tu dis quoi? Il dit, moi aussi, c'est ma première fois d'entrer là-bas. Il dit, comment? Il dit, je ne connais pas l'église là. Je n'ai rien à voir avec tout ce qu'ils font là-bas. Donc, comme tu dis que tu t'en vas là, allons-y. Quelle histoire? Attends, si il dit histoire, tu me dis raconte. Si il dit quelle histoire, dis-moi franchement, quelle histoire? Hey! Le Seigneur n'est pas là-bas. Mais on va chercher quoi là-bas? Est-ce que Dieu est dans ton système? Est-ce que Dieu est dans ta manière de faire? Babylone veut nous annexer. Et Babylone nous demande de chanter les chants de Sion. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me dit Amen. J'ai aimé ce que le Père nous disait hier. Il dit chez moi à l'église, même si tu viens prêcher, même que tu ne m'as pas salué, tant que Jésus est glorifié, c'est bon. Ça, c'est une église de Jérusalem. Oui, oui. Il y a des pupitres babyloniens. Moi, on m'a invité dans un grand programme au pays, mais un programme, même lui, il sait. Quand tu passes là-bas, mais c'est un haut niveau dans le pays. Oui, il y a longtemps, des années de cela. Et Dieu me dit, je ne veux pas voir tes pieds là-bas. J'ai dit que quoi? Un truc où ça va me lancer comme ça. Moi, c'est les choses que je n'aime pas, Seigneur. Toi, tu aimes quand on souffle, tu en as. Oh. Il aime trop ça. Il dit, tu ne mets jamais les pieds là-bas. Je dis, mais pourquoi? Et puis il cite, mais t'es là à prêcher là-bas. Lui, là, c'est un bon pasteur, c'est un bon gars, tout le monde l'aime, les pieds. Il y a quoi? Lui, c'est de quoi il parle. On m'a appelé. Les gens m'appellent, mais viens prêcher. Aujourd'hui, c'est toi. Oh, je tourne. Je n'ai jamais mis les pieds jusqu'à le mouvement s'est gâté. Dieu m'a dit, tu as vu. Il dit, mais toi aussi, il fallait me laisser. Ça fait quoi? Gâtement, gâte, fini. Tu aimes ça? Alléluia. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui a un problème avec la dîme, c'est un Babylonien. Un pasteur qui prêche contre la dîme, c'est un Babylonien. Parce que quand on parle de Jérusalem, la première mention, c'est avec la dîme. Abraham a pris la dîme de tout et il est venu voir Melchisédek. Il lui donna la dîme et Melchisédek l'a béni. Donc, je ne me fatigue même pas quand quelqu'un dit, vous savez, la dîme, c'est pas d'actualité. Il dit, ça, c'est un Babylonien. Tu veux, tu l'écoutes. Tu veux aussi, il faut laisser. Chrétiens, vous êtes des Babyloniens. Si vous ne pas Dieu avec la dîme. Je vous dis la vérité. Parce que les Babyloniens ne connaissent pas les principes de Jérusalem. C'est pas là quelqu'un. Le volume, ça peut aller? On monte un peu, non? Quels que soient tes problèmes, tes dettes, on t'a coupé ci, on t'a coupé ça. Jérusalem, on ne connaît pas ça.
On honore Dieu. Parce qu'à Jérusalem, on a des hôtels. Il dit Jérusalem, tes hôtels, montagne de Sion, tes hôtels. C'est le lieu où on est prosterné, où on est sacrifié pour honorer Dieu. À Jérusalem, notre personne ne compte pas. C'est la gloire de Dieu qui compte. À Jérusalem, le nom de Jésus est le seul nom. C'est le seul nom. Donc à Jérusalem, on ne se bat pas, on ne lutte pas, il n'y a pas de compétition. Ah, j'aime la conférence, j'irai. Une bonne conférence où les orateurs ne se battent pas. Ils s'aiment et ils sont courageux. Il y a des conférences là. Le gars il dit, attends, je prêche quand? Je prêche avant qui et après qui? Parce qu'il faut que je fasse... Ça c'est Babylone. Le ciel ne connaît pas ça. Alléluia. J'ai dit avec toujours, je peux venir à une conférence, je peux orateur, je serai là. Tant que Jésus est là, ça me suffit. Tant que Jésus est glorifié, ça me suffit. Que je prêche, que je ne prêche pas. Que je danse, que je ne danse pas. Que je chante, que je ne chante pas. Tant que Jésus est glorifié, je suis rassasié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Est-ce que les fils de Jérusalem peuvent acclamer? On ne recherche que la gloire de notre roi. Et c'est pour cela que notre roi s'est sacrifié pour nous. Parce que le roi de Jérusalem, il est aussi sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas un roi qui demande à son peuple de se sacrifier pour lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Frère, vous devez être les hommes et les femmes de Jérusalem. Pas de Babylone. Quelqu'un me dit amen bien. C'est comme ça que Zorobabel va quitter Babylone pour aller à Jérusalem. Jérusalem était faible. Jérusalem était, il n'y avait rien. Il dit, je vais aller quand même à Jérusalem. Frère, même si ton église a des problèmes, ton église c'est le meilleur endroit où tu dois être. Alléluia. L'atmosphère de l'église est mieux que l'atmosphère du cinéma, l'atmosphère des restaurants, l'atmosphère des boîtes de nuit. Je vais rester là, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des crises. C'est là mon atmosphère, parce que c'est ici l'autel de Dieu, c'est ici la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'histoire là. Alléluia. Ça c'est un de mes pères qui m'explique l'histoire. L'histoire. Vous savez, dans la vie, vous devez, même si le diable vous manipule, vous ne devez jamais douter de votre autorité. 3 frères en Christ, docteurs, se sont concentrés pour faire la délivrance d'un frère. Le démon était très coriace. Ils ont jeûné 3 jours à sec. Et pendant le jeûne à sec, il y a un, c'était trop compliqué. Il s'est caché et il allait manger. Et en plus, il mange le foutou et la sauce graine. Les Ivoiriens connaissent ça. Il a validé ça en cachette. Et le jour de la délivrance, il arrive aussi. Les chrétiens sont beaucoup hypocrites. Les Babyloniens, papa. Ils viennent devant nous comme ça, mais ce qu'ils font en secret, Dieu seul sait. On dit délivrance au nom de Jésus. Sors, je sors pas, sors. Ah! Les frères se demandent, mais c'est quel démon qui nous résiste comme ça? Sors, je sors pas. Un moment dans le démon dit, mais il était question d'un jeûne sec à 3 jours. Le gars dit, mais regardez lui là. Il n'a pas jeûné. Et le démon est précis, hein? Parole de connaissance directe. Il dit, il a mangé le foutou et la sauce graine. Il y a même l'huile sur ses lèvres. Les frères disent, hey, ils ont bloqué la délivrance. Un repli stratégique. Il dit, frère, c'est comment? Il dit, ah les frères, je vous demande pardon. C'était trop chaud, vraiment, mon ventre me tirait, j'ai eu trop faim. Il dit, ah, bon, on va régler ça après. Il faut te mettre à l'écart. Et là, tu es disqualifié là. Dans les 2 autres attaques. Sors, je sors pas. Sors, je sors pas. Pas, je pars pas. À lieu aride, vers pâturage, tout ça, on envoie, il va pas. Ils ont chassé pendant longtemps, ils sont fatigués. Le frère s'est assis. Ça lui fait mal.
Ça lui fait mal. Et pendant que les autres sont concentrés en train de chasser, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, Seigneur, pardonne-moi. Il s'est repenti. Et pendant qu'il prie, la repentance, l'onction commence à tomber sur lui. L'onction commence à tomber sur lui. Il s'est énervé. Il s'est levé. Il dit, il faut la pousser là-bas. Il dit, qui es-tu, toi, démon? Ce n'est ni par le foutu, ni par la sauce graine, ni même par l'huile qui est sur mes lèvres. Au nom de Jésus, sors! Le démon a poussé un cri. Waouh! Il est parti. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce n'est ni par le foutu, Dieu va te bénir. Ce n'est ni par la sauce graine, mais Dieu. Ah, mais oui. Ah, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est pas le foutu? Et le démon est parti. Alléluia. Il va atterrir bientôt. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare que Melchisedec va bénir Abraham. Alléluia. Frère, là où à Babylone les gens cherchent à bâtir et à bâtir, à Jérusalem, on parle de bénir. On parle de bénir. Celui qui rend le pays habitable, c'est celui qui a compris le principe de la bénédiction. C'est celui qui bénit. La Bible déclare, Proverbe chapitre 11, verset 11, plaque-moi ça. Et j'atterris bientôt. Hein? Combien? Ah, c'est plaque-moi ça là qui me dit. Non. Ah, vraiment. La Bible déclare, la ville s'élève par la bénédiction, mais elle est renversée. Quand Dieu bénit les justes, la ville s'élève. Comment rendre un pays habitable? Par la bénédiction. Par la bénédiction. Par la bénédiction. C'est pour cela que pendant que Nimrod cherchait à bâtir une tour, Abraham cherchait la bénédiction de Melchisedec. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de bâtir des maisons, de bâtir des églises et tout. Mais si on bâtit sans la bénédiction, on travaille en vain. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pour cela que j'ai envie de dire quelque chose et puis on va atterrir. Tu dois être béni. Et ce soir, j'ai reçu l'ordre de te bénir. Alléluia. Je crois en la bénédiction. La Bible déclare que c'est elle qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun. Ce soir, que Dieu te bénisse. Ah, tu dis pas bien amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux te parler? Pardon, écoute ce que je te dis. Il ne faut pas me lapider. Hein. Attends jusqu'à la fin. Tu ne me lapides pas, promis. Révérend Rodriguez, j'ai vu dans la Bible quelque chose qui m'a choqué. Je peux te dire ça? Et bien, je peux dire ça ici. J'aime la bénédiction. Et j'ai vu que dans le principe de la bénédiction, phénoménal, j'ai vu que la bénédiction est aveugle. Je vais expliquer ça, on va finir. Toute bénédiction qui vient de Dieu est aveugle. Pour 3 raisons. Alléluia. La Bible déclare dans Genèse chapitre... c'est quoi? Où Isaac a béni Jacob. 28. Isaac appelle son fils Ésaü. Et il lui dit, je suis en train de vieillir, prépare-moi un plat pour que je te bénisse. Et la Bible déclare que ses yeux étaient appesantis, il ne voyait plus, alors il a pensé qu'il devait mourir. Non, parce que la suite de l'histoire nous montre qu'après cet épisode, il a vécu encore 20 ans. Donc il a pensé qu'il allait mourir, alors que non. Dieu est en train de fermer ses yeux afin qu'il ne bénisse pas Ésaü, mais qu'il bénisse Jacob.
Parce que la bénédiction est aveugle. Si ses yeux étaient ouverts, il allait bénir Ésaü. Et c'était grave pour nous. Donc Dieu a fermé ses yeux juste pour qu'il puisse bénir la bonne personne. C'est la raison pour laquelle la bénédiction est aveugle. Pourquoi? Parce que de toi à moi, toi-même tu sais que tu ne mérites même pas la bénédiction. Mauvais que tu es là. Mais regarde comment Dieu te bénit. C'est la raison pour laquelle la bénédiction n'est jamais un signe de maturité. Ce n'est pas parce que tu es béni que tu es mûr. Non. La bénédiction, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Donc, pourquoi la bénédiction est aveugle? Numéro 1, pour que tu sois humble et reconnaissant. Parce que toi-même, tu sais que... Donc, Dieu lui-même, quand il doit te bénir, il ferme ses yeux. Parce que si Dieu ouvre ses yeux, qui peut être béni ici? Parfois, toi-même, tu as l'impression que est-ce que Dieu même, est-ce qu'il voit vraiment? Parce que toi-même, tu sais que tu es mauvais. Mais pourtant, Dieu est avec toi. Et tu penses qu'il ne te voit pas? Oh, il te voit, hein? Mais parce que sur le terrain de la bénédiction, il a fermé les yeux. Attends, tu ne crois pas bien, hein? Tu ne crois pas bien? Plaque-moi. Ah, plaque-moi. Pose. Il faut plaquer. Nombre chapitre 23. Verset 21. Docteur, le père de tous les voyants dans la Bible, il s'appelle Balaam. Le gars ici, il voit clair. Lui-même, il dit que je suis l'homme qui reçoit les visions divines. Celui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Dès qu'il merci, je suis l'homme qui il a l'œil ouvert. Donc il voit clair. C'est-à-dire que ce que toi tu penses qu'on ne peut pas voir, il voit. C'est ça? Maintenant, on l'a appelé pour bénir, pour maudire Israël. Quand il arrive pour maudire Israël, il ouvre ses yeux pour regarder. Le voyant ne voit pas. Dieu a fermé les yeux du voyant. Et c'est lui-même qui dit: il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu a fermé. Oh my God. Oh my God. Le voyant ne voit pas. Voyant. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Lui, il veut voir l'iniquité. Merci, évêque. Or, la suite de l'histoire là montre que les gars là, c'était des... C'était des pécheurs dernier cri. Des idolâtres. Des impudiques. Dieu a tué des milliers à cause de la débauche. Mais quand le voyant vient, il ne voit rien. Alors il prononce la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu. Donc chaque fois qu'on doit bénir, il y a un aveuglement. Hey. La deuxième raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est parce que Dieu veut bénir les disqualifiés. Parce que si la bénédiction a les yeux ouverts, il y a des gens que le système a disqualifiés qui ne vont jamais être bénis.
Donc chaque fois que Dieu veut bénir, ses yeux sont fermés. Alléluia. Oui. On prend Jacob, trompeur, et on le bénit parce que les yeux sont fermés. On prend David, berger, et on l'appelle. Le voyant Samuel arrive, il ne voit rien dans la maison. Il prend Eliab, on dit jamais. Il prend l'autre, il dit Dieu, d'habitude il voit, on dit là, on ne voit rien. Parce que celui que tu dois choisir n'est pas là. Quelqu'un me comprend bien? Le niveau est un peu haut, hein? Papa, Rahab. Toi, tu connais Rahab? Rahab, la prostituée. Il y a une version qui dit Rahab, là. On n'a même pas dit une. Ça dit que dans la ville de Jéricho, là. C'est la maman même du mouvement. Et puis sa maison, c'est à la fenêtre. Elle voit tous ceux qui passent, tous ceux qui sortent. C'est pourquoi dans les pays là, la puissance des renseignements généraux là, parmi eux là, il y a les prostituées dedans. Hein? Ben, c'est elles qui reçoivent les gens. Tu peux pas penser qu'ils arrivent là-bas. Il faut faire attention, mon ami. Alléluia. Lorsque tu rentres dans la maison de la prostituée, toute ta vie reste là-bas. Oui. 5 ans ou 10 ans plus tard, ça peut te rattraper. Heureusement, le sang de Jésus est là pour te purifier. Il y avait le cordon rouge à la fenêtre, papa. Rahab. Rahab. Mais dans tout le pays, c'est elle seule qui a été sauvée. Et c'est la parole de Josué qui me touche. Quand ils entrent dans Jéricho, il dit entrez chez la prostituée et faites sortir cette femme. Ça veut dire que il y avait une femme de gloire dans la prostituée Rahab. Entrez chez elle et faites-la sortir de la prostitution. C'est une femme de destinée. Faites-la sortir du péché. Faites-la sortir de la malédiction. Je viens ici faire sortir quelqu'un de la malédiction ancestrale. Si tu me donnes le plus long amen, tu es le premier. Ah! Faites sortir cet homme de la pauvreté. Faites sortir ce prophète-là des problèmes. Il dit faites-la sortir. En effet, on s'est rendu compte plus tard que la bénédiction ne voyait pas la condition de Rahab. La bénédiction regardait à ses entrailles. Parce qu'elle portait dans ses entrailles notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Dieu regarde à tes entrailles. La bénédiction est aveugle. Pour ne pas dire elle regarde à autre chose. Je termine. Même Jacob lui-même, quand il doit bénir les fils de Joseph, ses yeux sont aussi fermés. Il dit, c'est qui ça? Joseph dit, ce sont mes fils. Moi j'aime la partie là. Alléluia. Parce que ses yeux étaient fermés, mais son discernement était aiguisé. Très aiguisé. Parce qu'il a trop souffert. Moi j'aime beaucoup papa Isaac. Mais j'ai un problème avec lui. C'est bizarre. Dieu est lui, mais en fait, il n'a pas souffert. Isaac n'a pas souffert. Donc il fait le faux calcul. Toute sa vie, là, il fait le faux calcul. Mais quand même, Dieu est lui. Hein? Il a envie de bénir le faux gars. Dieu est lui. Sa femme ne fait pas enfant, ça lui dit. Hein? Elle commence à le remuer. Il dit, ah bon Seigneur, elle dit, elle veut tomber enceinte. Et paf, Dieu met des jumeaux dans son ventre.
Il est là, il dit André, il va mourir, hein, et puis il ne meurt pas, il vit 20 ans encore. C'est un vieux bizarre. Il fait des faux. Mais parce qu'il n'a pas souffert. Tu sais, quand tu souffres dans la vie, là, la souffrance rend ton discernement aiguisé. Oh. C'est pour ça que la prophétie dit que c'est Jacob qui doit être béni, mais il a envie de bénir à cause de viande, il mange viande. Il est vieux comme ça. Il a déjà joué notre destinée. Parce que regarde, il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert pour devenir riche. Il a pris héritage de papa Abraham. Il n'a même pas souffert pour se marier. Hein. Il est couché comme ça dans la maison de sa. Et puis on s'en cherchait une vraie go pour lui. Il y a quelqu'un comme ça. Et il est assis comme ça. Et puis elle vient. Elle vient. Et puis c'est elle de loin là-bas. On s'est dit, c'est qui ça? On dit non, c'est mon Seigneur Isaac. Et puis elle fait hi. Elle est des enfants. Il n'a même pas dragué, mais ça me fait mal. On peut avoir une vie facile comme ça. Docteur Louva, ça c'est le bélier qui est attaché là vraiment. Hein. Ah! Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas souffert. Mais son fils Isaac et Jacob, le gars s'y a galéré pour se marier. Yeah. Là où son papa était assis, lui il a bossé 14 ans pour 2 femmes bizarres. Son papa Isaac était riche. Lui, pour devenir riche là, il a tripatouillé. Même jusqu'aujourd'hui, je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Hein. Affaire de brebis t'acheter, rayé. Il y a des gens qui sont bénis, on ne comprend pas comment ils sont. Le témoignage te donne migrant. Tu dis que Amen, Dieu t'a béni ma fille. Dieu t'a béni, il faut avancer. On ne sait pas comment Dieu a fait. Alors il a tellement souffert que lorsque les fils de son fils arrivent, ses yeux sont fermés. Mais il a le discernement que on ne peut pas mettre la main droite sur ce qui est à droite. Il a croisé les mains et il a prononcé la bénédiction croisée. Oui. Écoute-moi bien. C'est comme des femmes. Elles ont tellement souffert. Elles ont connu des gourmets dans leur vie que le jour un homme leur dit bonjour, elle le scanne, elle sait s'il est mauvais en même temps. Il n'est pas bon lui là. Son bonjour, elle c'est le discernement est très aiguisé. Elle coach même ses camarades. Que j'ai vu un gars là, vraiment il s'intéresse à moi, il m'a invité. Ah bon? Comment il s'appelle? Il t'a écrit quoi? Il a dit quoi? Comment il a dit bonjour? C'est un faux gars, faut laisser. Mais comment tu sais ça? Elle dit maman, mon discernement est... Quelqu'un me donne un beau amen. Elle connaît, faut écouter ce qu'elle te dit. Oui papa. C'est comme un pasteur qui a souffert comme moi. Je connais. Quand quelqu'un me dit papa, je veux être ton fils spirituel, je veux que tu me connaisses, je te regarde comme ça. Et puis et ça en même temps, lui là il est mauvais. Hein? Dans 3 mois, il va me faire quelque chose ici. Je connais, j'ai souffert. On a souffert, je connais. On connaît. Oui. Même les brebis qui viennent, papa, je suis avec toi. Papa, quand Dieu me bénira, papa, tu seras fier. Lui là, c'est un menteur qu'elle a. Hein. Oui. Ceux qui crient beaucoup, papa, c'est les traîtres dans l'église. Hein? Oui. Mais il y a des gens qui sont là, ils ne parlent pas beaucoup. Hein? Ils sont comme ils regardent. Ça, c'est les vrais fils. Parfois, c'est les gens même, tu ne t'occupes pas trop d'eux. Hein? Et puis, tu es même au bureau, tu es fatigué. Puis, il vient dire, papa, je peux te voir. Tu n'as même pas envie de le voir. Tu dis que je suis fatigué, mais qu'il rentre. Bonjour, papa. Mon fils en dit quoi? De prier pourquoi? Non, papa, je ne suis pas venu pour que tu pries pour moi. Je suis venu juste te faire un chèque de 1 million d'euros. Quand tu dis amen, là, tu saisis la part. Tu te réveilles comme ça, tu dis que, hé! Alléluia! Hé! Tes yeux s'ouvrent, maman! Frère! Oui! C'est pourquoi je déclare que le Seigneur va aiguiser ton discernement.
Oh, je croise mes mains et je te libère la bénédiction croisée. Plus personne ne va te tromper au nom de Jésus. Dans la relation, plus personne ne va te tromper. Dans le ministère, plus personne ne va te tromper. Dans les affaires, plus personne ne va te tromper. Parce que de loin, Dieu va te faire reconnaître les menteurs. Quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et laisse-moi te dire, pendant que tu es debout, la dernière raison pour laquelle la bénédiction est aveugle. L'évêque nous disait cela hier. Parce que si la bénédiction a les yeux ouverts, elle va te donner un niveau et elle va s'arrêter. Mais comme elle est aveugle, lorsque la bénédiction vient dans ta vie, elle vient sans mesure. Il a parlé du serveur qui te sert. Il dit ma coupe déborde. Parce que le serveur là ne voit pas qu'il est aveugle, papa. Donc la bénédiction est aveugle. Il te sert. Et puis ça remplit. Et puis ça déborde. Il ne sait pas que c'est rempli. Il continue. Quand tu dis amen, je libère cette grâce. Ta bénédiction va déborder. La grâce va déborder dans ta vie. La faveur va déborder. Ah, quand Jésus veut bénir Pierre et Jean, il dit jetez là votre filet. Et ils jettent leur filet. Ils pêchent vraiment une grande quantité de poissons. Jésus était aveugle. Il n'a pas su que le filet là, ça s'est brisé. Parce que quelqu'un dit avec moi overflow. Ta bénédiction doit entrer dans la dimension de overflow. Ça doit déborder. C'est pour ça que la bénédiction est aveugle. Je déclare overflow sur ta vie. J'entends pas ton amen. Overflow. Overflow. Il n'y aura pas de mesure. Après j'irai. Ton compte bancaire n'aura pas de mesure. Il va y avoir beaucoup d'argent dans ton compte bancaire. Tu seras surpris par cette grâce au nom de Jésus. Ah, est-ce que je peux parler à la génération Zorobabel? À la génération Zorobabel. Tu es en train de sortir de Babylone pour rentrer dans ta Jérusalem au nom de Jésus. Ah! Ah! Ah, je parlerai de ça certainement dimanche. Quand on parle de Zorobabel, on parle de la dimension de la montagne qui doit maintenant être aplanie. Je déclare que toute montagne sur ta vie sera aplanie. Toute montagne sur ta vie sera aplanie. Ce soir, Dieu veut te faire sortir de quelque part pour t'emmener à entrer dans une autre dimension. Commence à prier s'il te plaît. Je sens l'onction de déménagement. Je sens l'onction pour un déménagement. Je sens l'onction pour un déménagement. Il y a une onction dans cette salle. Il y a une dimension dans cette salle. Il y a des Zorobabel ici, me dit l'Esprit de Dieu. Et il faut que tu connaisses ton nom. Il faut que tu retrouves ta destinée réelle. Il faut que tu entres avec un manteau nouveau dans ta véritable vie.